Penses-tu manquer de confiance en toi? Penses-tu manquer de confiance en toi parce que lorsque tu regardes certaines personnes, tu as l'impression en fait qu'elles s'expriment facilement. Elles prennent leur place, elles donnent leur avis, elles paraissent à l'aise et toi t'es bloqué. Une grande partie de toi en fait reste silencieuse. Pourtant au fond de toi, tu sais que tu peux t'exprimer. Tu sais en fait que t'en es capable. Tu le sais car tu sais en soi t'exprimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des endroits où tu arrives à t'exprimer facilement. Il y a des personnes, en fait, avec qui tu arrives à t'exprimer normalement. Et il y a des conversations où, en soi, les mots, ils te viennent naturellement. Mais lorsque tu te retrouves, en fait, dans certains environnements, il y a quelque chose qui change. Tu réfléchis davantage. Tu analyses chacune de tes paroles. Tu essayes de t'adapter. Et petit à petit, en fait, il y a une conclusion qui commence à se faire dans ta tête. Je manque de confiance en moi. Mais en réalité, est-ce que ça serait vraiment ça l'histoire? Et si ce que tu interprètes aujourd'hui comme un manque de confiance en toi était simplement le résultat des environnements où tu évolues? C'est en fait ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo. L'introduction, elle est un peu longue, mais je voulais un peu t'imager tout ça. Donc j'espère que ça t'a aidé à comprendre là où je voulais en venir. Mais le problème, c'est pas forcément que tu manques de confiance en toi. Le problème, en fait, c'est que peut-être dans certains environnements où tu te trouves, ces environnements ne te permettent pas d'avoir confiance en toi. Ou ces environnements ne te permettent pas d'être toi. Avant de rentrer plus dans le détail de cette vidéo, si tu ne me connais pas, tout d'abord, bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne et sur cette vidéo. Moi, c'est Stéphanie et j'ai créé une chaîne pour aider les personnes qui sont discrètes. Les personnes, en fait, qui se sentent en décalage avec cette société, qui souhaitent s'affirmer, qui souhaitent développer leur confiance en elles afin de créer une vie alignée, sans renier leur personnalité discrète. Si ça te parle, donc n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pourquoi tout d'abord je fais cette vidéo? En fait, je fais cette vidéo parce que je sais que c'est la pensée de beaucoup d'entre vous. C'est la pensée de beaucoup de personnes discrètes. Très souvent, vous êtes dans des environnements et vous vous dites, j'arrive pas à m'exprimer, je suis bloqué comparé aux autres, c'est facile pour eux, c'est facile pour les autres. Eh ben, ça signifie que moi, je manque de confiance en moi. Et mon intention, en fait, avec cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que si vous êtes capable, en fait, de vous exprimer dans d'autres environnements, si vous êtes capable, en fait, de vous exprimer avec certaines personnes que vous ne connaissez pas, pour qui, en fait, l'échange sera peut-être plus fluide, plus naturel, etc., pourquoi généraliser votre manque de confiance en vous à tous les contextes de votre vie, à tous les environnements de votre vie? Donc, c'est de ça que je vais parler donc avec vous aujourd'hui. Et on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. La première partie, c'est tu tires peut-être la mauvaise conclusion. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, dans certains environnements, peut-être aujourd'hui tu parles beaucoup moins, voire peut-être tu parles pas du tout. Dans certains environnements, peut-être tu hésites à faire les choses, tu hésites à t'exprimer. Voire même, tu te censures au niveau de tes pensées. Il y a peut-être des choses que tu as envie de dire, que tu aurais voulu partager. Tu restes figé, tu les partages pas, tu restes paralysé. Et tu vas te mettre en fait à analyser tout ce que tu fais. Analyser en dehors de ce que tu fais, même ton environnement, à savoir si là tu peux parler, si c'est bien ce que tu voudrais partager, etc. Mais tu es dans l'analyse plus. Et quand tu vois comment tu fais, parce que tu arrives à avoir cette faculté de t'analyser personnellement et de te dire, la manière dont j'agis n'est pas la bonne manière de faire puisque ces personnes-là ne sont pas comme moi et elles n'ont pas les difficultés que moi je vis, que moi je ressens en fait, puisque elles parlent, elles s'expriment, elles sont naturelles. C'est que le problème, c'est forcément moi et moi je manque de confiance en moi. C'est pas que toi, c'est très humain, mais le problème c'est qu'en fait, on a très souvent tendance en fait à transformer un comportement observé dans un contexte, à le généraliser en fait à tous les autres. Si je pouvais résumer ça plus rapidement.
Et on va le généraliser à tous les autres, mais on va en faire une vérité générale sur notre personnalité. Et ça, c'est un peu plus dangereux, en fait. Pourquoi je te dis ça? Et je vais te partager quelques exemples. Par exemple, tu es en réunion, dans ton cadre professionnel, et tu aurais voulu parler, partager quelque chose, une idée. Tu vas pas le faire. Tu vas regarder les autres, tu vas pas le faire. Et tu vas te dire, comme j'arrive jamais à m'exprimer en réunion, en fait, moi, je suis peut-être quelqu'un de timide et j'ai pas confiance en moi. Dans un autre contexte, professionnel ou personnel, tu es devant un groupe et en fait, pareil, t'arrives pas à parler. Les autres parlent, tout le monde se parle, pas toi. Tu vas faire un gros raccourci. Je manque de confiance en moi par rapport à ces personnes parce que j'arrive pas à m'affirmer. Tu vas peut-être en fait être toi comparé aux autres personnes, à être très souvent dans la réflexion, à prendre du temps en fait, à si des fois t'arrives peut-être à dire certaines choses, même avec difficulté, mais t'arrives quand même peut-être à t'exprimer. Toi, t'as l'impression en fait tu réfléchis beaucoup avant de parler. Et quand t'observes les autres, t'as l'impression que eux, ils parlent tout de suite. C'est du tac au tac. On leur pose une question, ils ont d'office de la répartie. Toi, tu n'en as pas. Et en fait, de ce fait, tu vas te dire, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. J'ai pas autant confiance en moi que ces personnes-là. Je manque de confiance en moi par rapport à ces personnes-là. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, et si c'était pas forcément la bonne conclusion? Et si, en fait, les raccourcis là que tu fais à chaque fois de toi, c'était pas forcément ça la bonne conclusion? Pourquoi je te dis ça? Il y a certains environnements. T'es pas naturel. Vous n'êtes pas naturel. Vous n'êtes pas spontané. Vous n'êtes pas, en fait, capable de vous exprimer. Si la réponse, elle est oui, quand là, je viens de partager ça, dites-vous quelque chose. Ça veut pas dire, en fait, que vous manquez de confiance en vous. C'est peut-être que vous manquez de confiance en vous dans certains contextes. Mais pas dans tous. Donc pourquoi, si c'est dans certains contextes, vous généralisez votre manque de confiance en vous? Et je vous partage ça parce qu'en fait, très souvent, on oublie les endroits où c'est facile pour nous. On oublie les endroits où c'est fluide, où on est naturel. Et peut-être que là, quand je vais te dire, mais pourquoi dans ces environnements-là, t'arrives à t'exprimer, t'es bien, t'es à l'aise. Pourquoi là, en fait, tu te dis pas que tu as confiance en toi? J'ai déjà posé la question avec certains d'entre vous. J'ai souvent la réponse, c'est oui, mais c'est normal. Là, c'est normal, c'est pas pareil. Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est pas pareil? Justement. Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est pas pareil? En fait, allez au-delà de vos mots. Pourquoi c'est normal? Pourquoi en fait dans ces environnements-là, tu es normal? Tu es toi. Pourquoi dans ces environnements, tu arrives à t'exprimer? Pourquoi dans ces environnements-là, c'est pas pareil? Pourquoi dans les autres où tu n'arrives pas à parler, c'est différent, en fait? Derrière ça, en fait, vous vous dites pas que derrière les endroits où vous êtes à l'aise pour vous exprimer, il y a peut-être un contexte qui fait que vous êtes bien pour le faire. Mais on va en parler un peu après. Maintenant, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses pas forcément, vous posez pas forcément les bonnes questions. Très souvent, vous vous demandez, ou vous me demandez également, en call, ou même en accompagnement même d'ailleurs, pourquoi je manque de confiance en moi? Pourquoi je manque de confiance en moi? La vraie question que tu devrais te poser, que vous devriez vous poser, c'est plutôt pourquoi je me sens en confiance dans certains environnements et pas dans d'autres? Pourquoi je me sens en confiance dans certains environnements et pas dans d'autres? Je l'ai dit récemment en fait à une cliente et je vais dire la même chose ici parce que le contexte en fait s'y prête également. Le cerveau humain, il a le don, et c'est une grosse faculté, une grosse capacité, de répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Peu importe les questions, il va toujours avoir des réponses. Mais le truc c'est que si tu poses pas forcément les bonnes questions, tu auras quand même des réponses à tes questions. Il y a des questions en fait qui vont t'aider,
Mais il y en a d'autres, en fait, qui vont par contre, à mon sens, te desservir. Elles t'aideront pas. Te poser, en fait, la question pourquoi j'ai pas confiance en moi, est-ce que ça va t'aider réellement en soi? Tu vas avoir les raisons de pourquoi tu n'as pas confiance en toi. Dans ces contextes-là. Mais très souvent, justement, tu te poses pas forcément la question dans les contextes où ça se passe bien, pourquoi tu as confiance en toi. Ces contextes-là, très souvent, vous les oubliez. Mais par contre, si tu te poses la question, pourquoi je me sens en confiance dans certains environnements et pas dans d'autres, tu vas avoir d'autres réponses. Et c'est ces réponses-là qui sont importantes. Parce qu'en fait, ça va te dire, tout simplement, qu'est-ce que dans les environnements où tu ne parles pas, ce qui te dérange, ce qui te freine, ce qui te bloque, voire peut-être ce qui te fait peur. Et quand tu vas te poser la même question à pourquoi je suis à l'aise dans les autres environnements, tu vas avoir toutes les réponses qui vont te dire, bah, là, je suis à l'aise. Mais pourquoi je suis à l'aise? Tu vas avoir toutes les raisons qui vont faire que pourquoi tu es à l'aise. Et c'est ces réponses-là que tu as besoin. Parce que tu as besoin d'avoir plus d'environnements où tu te sens bien pour développer ta confiance en toi. Tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir plus de réponses des endroits où tu te sens mal. Mais justement, savoir les endroits où c'est pas OK avec toi va te permettre de ne pas y aller. De ne pas être dans les endroits qui vont te faire douter de ta confiance en toi, en fait. Et c'est pour ça qu'elle est importante, cette question. D'ailleurs, si jamais tu te sens concerné, réponds à cette question et même si tu te sens, en fait, de le faire, partage-moi, en fait, ta réponse en commentaire. Ça sera un plaisir pour moi de te répondre et de voir, en fait, peut-être aujourd'hui ce qui bloque pour toi. Mais ce que je veux te faire comprendre, en fait, c'est que il est important de te poser les bonnes questions. Parce que ton manque de confiance en toi, si c'était réellement un trait de ta personnalité, il serait généralisé à tous les contextes où tu te trouves. Si c'est pas le cas, tu peux pas dire que tu manques en soi de confiance en toi si c'est dans certains environnements que tu manques de confiance en toi et pas dans d'autres. Ça signifie en fait que c'est pas forcément vrai. Ta pensée n'est pas forcément vraie entièrement. Dans certains contextes, ouais, c'est pas le cas. Mais dans d'autres, tu l'as. Donc, ne généralise pas ça. Et en fait, très souvent, vous généralisez votre manque de confiance en vous à tous les contextes parce que dans certains, vous n'avez pas su avoir confiance en vous. Et moi, en fait, ce que je voudrais te faire envisager, c'est, il y a peut-être une autre hypothèse dans ce cas-là. C'est que si en fonction de l'environnement, tu as confiance ou pas, peut-être que ton environnement a donc un impact assez important sur toi. Et ça, c'est pas négligeable. Maintenant, justement, on va parler d'environnement. Parce que pour moi, c'est hyper important. Tous les environnements ne se valent pas. Et je dirais même, tous les environnements ne vont pas produire la même version de toi. Si tu es dans un environnement familial, si tu es dans un environnement professionnel, si tu es dans un environnement amical, si tu es dans un environnement événementiel, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose parce que, en fait, toi-même, tu seras pas forcément la même personne dans ces environnements. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas la même personne toi-même en tant que personne, mais c'est que tu vas peut-être agir différemment parce que tu n'es pas dans les mêmes environnements. Et c'est normal, en fait. Et du ce fait que toi, tu ne vas pas être la même personne dans ces environnements, ta confiance également, elle sera fluctuante. Elle sera pas la même. Elle sera différente, en fait, en fonction de ton environnement. Dans certains environnements, tu vas peut-être te sentir accueilli, attendu. Dans certains environnements, tu vas peut-être te sentir évalué, jugé. Dans certains environnements, toi, tu vas peut-être être là pour expérimenter. Dans certains environnements, tu seras peut-être toi plus là pour analyser. De ce fait, tu ne vas pas te comporter de la même façon. Ta confiance également, en fait. Et c'est là la chose importante. C'est que te demander pourquoi, dans certains environnements,
ta confiance, elle est haute et pourquoi dans d'autres environnements, ta confiance, en fait, elle est basse. C'est ces questions-là, en fait, que tu dois te poser. Et justement, ce qui m'amène, en fait, au dernier point de cette vidéo. T'amener, en fait, à changer de perspective sur ta pensée. Peut-être aujourd'hui que ton travail, c'est pas de devenir quelqu'un de plus confiant. Peut-être aujourd'hui, ton travail, c'est pas de chercher à devenir une personne plus à l'aise en public, plus confiante avec tout le monde, plus confiant avec tout le monde. Peut-être aujourd'hui, ton travail, c'est pas de chercher à développer ta confiance en toi. Peut-être aujourd'hui, ton travail, c'est d'identifier les environnements qui te forcent constamment à être quelqu'un d'autre. D'identifier, en fait, les environnements qui te forcent constamment à t'adapter, à te suradapter. D'identifier, en fait, les environnements qui te font être une personne que tu n'aimes pas être. Une personne réservée, timide, pas à l'aise. D'identifier en fait ces environnements qui ne te font pas réussir à être confiant ou confiante. D'identifier c'est les environnements qui te font douter de toi-même. Il est peut-être là en fait ton travail aujourd'hui. Il est peut-être là ton travail. C'est pas de chercher à développer ta confiance en toi. C'est d'identifier en fait les environnements qui te font baisser ta confiance en toi. Les environnements qui te font ne pas du tout avoir confiance en toi. C'est ça que tu dois identifier. Voilà. Voilà en soi ce que je voulais te partager. Voilà en soi ce que je voulais te faire comprendre. Ta confiance en toi, en fait, elle est peut-être là. Mais elle est peut-être pas forcément là dans les endroits où tu aurais, toi, peut-être voulu qu'elle soit. Toi, tu aurais peut-être voulu avoir confiance en toi comme les autres. Dans les environnements où tu les vois à l'aise, toi aussi, tu aurais peut-être voulu être à l'aise. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Toi, justement, tu es peut-être une personne discrète, sensible, plus réservée. Et tu as peut-être en fait besoin d'environnements où tu te sens à l'aise pour t'exprimer, pour t'affirmer, pour montrer qui tu es. Mais il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas propices en fait à montrer cette version-là de toi. Et c'est ok en fait. Il faut que tu comprennes aussi que c'est pas parce que tu n'es pas confiant dans tous les environnements que ça cloche chez toi. La confiance en soi doit pas être là, présente dans tous les environnements. Il y a des environnements, en fait, où tu seras plus à l'aise et c'est normal. Parce que ça sera naturel, cet environnement pour toi. Il y en a d'autres, en fait, par contre, qui vont peut-être te demander plus d'efforts, qui vont peut-être te mettre justement dans l'inconfort. Mais te demander pourquoi? Pourquoi, en fait, dans ces environnements-là, tu es comme ça? Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas toi. Donc, je vais terminer cette vidéo juste sur ça, par contre. C'est te dire que, et je pense que tu l'auras compris, l'environnement joue un rôle assez important sur notre confiance en nous-mêmes. Ça joue un rôle important. Mais attention, comprendre l'impact de ton environnement, ça veut pas forcément dire en fait qu'à chaque fois c'est l'environnement le problème. Et là, tu vas peut-être te dire, mais c'est un peu contradictoire avec tout ce que tu me dis dans la vidéo. C'est pas contradictoire. Ce que je vais te faire comprendre en fait, c'est que très souvent, on cherche aussi à avoir confiance dans des environnements qui ne sont pas compatibles avec notre façon d'être. Et c'est un peu ce que je voulais te partager juste avant. Il y a des environnements, en fait, où tu vas chercher à forcer les choses, mais tu ne seras jamais à l'aise. Parce qu'en fait, ce contexte-là n'est pas compatible avec ton fonctionnement à toi. Et tu vas un peu chercher à te battre contre ta nature personnelle. Et c'est compliqué, en fait, quand tu te bats constamment. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, tu vas toujours essayer de faire quelque chose qui indirectement n'est pas naturel avec toi. Et quand c'est comme ça, t'y arrives pas. Et comme t'y arrives pas, tu doutes de toi.
Essaye simplement de comprendre en fait pourquoi dans certains t'es à l'aise et pourquoi dans d'autres tu ne l'es pas. Et essaye plus d'aller dans les endroits où tu es à l'aise. Et peut-être de commencer à réduire les endroits où tu ne l'es pas. Par contre, si tu es à l'aise dans aucun environnement, si tu doutes dans tous les environnements, si tu n'arrives pas à t'exprimer dans aucun environnement, c'est différent par contre. Là, c'est différent. Oui, peut-être que tu dois développer ta confiance en toi. Peut-être que oui, il y a un travail à faire derrière ça. Là, il y a peut-être un travail en profondeur à faire sur ton estime de toi-même, sur ta confiance en toi, etc. Mais là, c'est différent. Mais par contre, quand ta confiance en toi, en fait, elle fluctue en fonction des endroits où tu es, c'est pas forcément que tu as un manque de confiance en toi. Donc, ne généralise pas ta confiance en toi à tous les contextes. Voilà. Je vais m'arrêter sur ces mots. J'espère que la vidéo t'aura aidé. J'espère que la vidéo t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en likant cette vidéo. Si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. Et si le contenu t'a parlé, c'est peut-être la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as l'habitude aussi de me regarder, mais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si en fait tu veux simplement être informé de l'apparition des prochaines vidéos, qui tournent toujours autour de la discrétion, parce que mon intention sur cette chaîne, c'est de vous aider à vous affirmer dans votre vie et d'être aligné à qui vous êtes, sans renier votre personnalité. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, que vraiment tu te dis ma discrétion c'est un problème, et voilà, et je voudrais être accompagné, j'ai des objectifs à réaliser, etc. Tu peux également me contacter. En description de cette vidéo, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi sans engagement d'une durée d'environ 30 minutes. Parce que je suis également donc coach pour aider les personnes discrètes et pour les choses que j'ai partagées juste avant. Vous aider en fait à développer votre confiance en vous et afin d'atteindre donc vos objectifs. Voilà, qu'ils soient personnels, voire professionnels. Donc après, on peut en échanger également. Écoute, je te laisse sur ces mots, je vous laisse sur ces mots et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.